Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit dans vos murs. Nous bénissons l'Éternel pour ce privilège. C'est votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton, la destinée. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la méditation. Prions. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour sur notre vie. Merci Seigneur pour ta paix dans notre nation, le Bénin. Seigneur, nous te disons merci pour la vie de nos dirigeants. Nous te disons merci pour ta puissance qui se déploie chaque jour dans la vie de ceux qui te connaissent. Et merci Seigneur pour cette télé qui fait de grandes choses pour l'évangile. Seigneur, que ta paix, ta grâce, ta bénédiction repose sur notre vie. Au travers de ce temps, Seigneur, bénis quelqu'un. Restaure la vie de quelqu'un. Délivre quelqu'un. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs, nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée en ce jour. Dieu est bon et dans sa bonté, nous voyons le jour et nous lui rendons toujours grâce. Le thème de notre exhortation, méditation en ce jour, c'est « Ne combattez pas Dieu ». Deutéronome 20 à partir de verset 4. Deutéronome 20, verset 4. Ne combattez pas Dieu. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Là, nous voyons que la parole de Dieu est en train de nous expliquer que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous pour faire deux choses très importantes pour combattre tes ennemis et pour te sauver. Gloire à Dieu. Donc c'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui nous sauve. Quand Dieu est prêt à combattre pour nous, qui nous délivre de nos ennemis, qui nous accorde sa paix, qui nous libère de nos problèmes quotidiens, comment on peut le combattre? Nous ne devons pas combattre Dieu. C'est un désastre, c'est un danger. Et tu peux être en train de demander, mais comment combattre Dieu? Comment on peut dire que je suis en train de combattre Dieu? Cet enseignement va nous aider à comprendre un peu, à méditer un peu sur le thème, sur ce thème. Ne combattez pas l'Éternel. Plusieurs personnes sont en train de combattre Dieu sans s'en rendre compte. Je dirais trois choses très importantes qu'on doit comprendre. Qu'au moment que nous sommes en train de vivre dans ces choses, nous sommes en train de combattre Dieu indirectement. La première des choses, comment puis-je savoir que je suis en train de combattre Dieu? Comment je peux savoir ce tas que je suis en train de commettre, je suis en train de combattre Dieu comme ça? Au moment, la première des choses, c'est quoi? C'est au moment que nous sommes dans la posture de combattre la parole de Dieu.
Quand tu commences par combattre la parole de Dieu, tu es en train de combattre Dieu indirectement sans le savoir. Parce que Dieu est dans sa parole. Hébreux chapitre 11, le verset 13 est en train de nous dire, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous on croit que c'est par la parole de Dieu qu'on a créé le ciel et la terre. Ça veut dire que au moment qu'on est en train de combattre la parole de Dieu, nous sommes en train de combattre Dieu comme ça. Ah oui. Et le verset continue. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit là, les choses que tu vois autour de toi là, a été créé par les choses invisibles, qui est la parole. Et cette parole, c'est Dieu. Quand vous combattez la parole de Dieu, vous êtes en train de combattre Dieu indirectement. Mais comment combattre Dieu? Comment on peut combattre la parole de Dieu? Et il y a le livre de 2 Rois qui nous a donné l'exemple typique de quelqu'un qui combat la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 7, le verset 2. L'officier sur duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait. Pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Nous avons des gens comme ça, même qui viennent à l'église aujourd'hui. Et la parole qui sort de la bouche de serviteur de Dieu, de la part du Seigneur, on le combat. Ah, cette parole, c'est pour nous flatter. Mais c'est gaga. C'est une manière de combattre Dieu. Le serviteur dit non, ce homme de Dieu, ce que tu dis là, ça ne peut pas se passer. Même si Dieu ouvre les fenêtres dans le ciel et la nourriture tombe par les fenêtres, ça ne peut pas se passer. C'est des langages pour combattre la parole de Dieu. Et c'est pas comme ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens qui reçoivent la parole, et au lieu d'accepter la parole, au lieu de prendre la parole que c'est la parole de Dieu, ils prennent ça comme la parole du pasteur. Il néglige la parole. Il ne prend pas soin de ça. Il ne reçoit pas la parole avec foi. Il critique la parole de Dieu. C'est comme si pasteur tu es en train de combattre Dieu indirectement. C'est la parole de Dieu. Et Dieu a créé sa parole et la parole est au-dessus. C'est pour ça qu'il a envoyé sa parole. Et il a dit que je suis dans ma parole. Donc celui qui est en train de bafouer la parole de Dieu est en train de combattre Dieu. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans des problèmes, dans des situations terribles parce qu'ils ont bafoué la parole de Dieu. Ils sont morts. Ils ont été maudits. Les problèmes sont rentrés dans leur vie parce qu'ils ont combattu la parole. Ils n'ont pas donné l'honneur qu'il faut à la parole. Et ça a été un problème pour eux. L'exemple de l'officier. L'officier, l'homme de Dieu dit, parce que tu as dit ça, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Quand votre foi n'est pas venue au niveau de la parole qui est sortie, dites simplement comme Marie, que la volonté de Dieu soit faite. N'est-ce pas meilleur pour vous de le dire que de combattre cette parole? D'autres disent jusqu'à
c'est des paroles. C'est que c'est des choses qui détruisent l'homme. C'est un danger. Si l'homme se met en posture de combattre Dieu, si l'homme se met dans la posture de ne pas reconnaître Dieu dans sa parole, c'est un danger. C'est la mort qui suit. Comme l'officier. Il est mort. Il n'a pas mangé. Mais au moment que le manger est venu, et lui, il a oublié ce qu'il avait dit. S'il s'est rappelé de ça, il va dire au roi, roi, je ne peux pas rester à la porte. Béré. Il va rester à la maison. Il ne va même pas s'approcher de cette nourriture. Il a oublié ce que l'homme de Dieu a dit. Et lui-même a oublié ce qu'il avait dit. Et il est rentré dans un problème. Sa maison est rentrée dans deuil. La parole dit que il voyait le manger. Il était à la porte pour faire rentrer les gens. Mais à un certain moment, les gens le bousculaient jusqu'à ils ont commencé par marcher sur lui. Ils ont marché sur lui jusqu'à il a été brisé là complètement. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Ni trois les dit parce que il était contre la parole de Dieu. Celui qui est contre la parole de Dieu est contre Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu même. Et c'est pour ça qu'on doit l'honorer. C'est pour ça qu'on doit le recevoir avec l'amour, avec foi. Et c'est en cela que la parole se manifeste et devient vie dans la vie de la personne. Peut-être tu as déjà bafoué la parole de Dieu. Tu as déjà négligé la parole de Dieu. Tu as déjà dit que tu as déjà dit ce que tu veux sur la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a plus de la valeur. Mais aujourd'hui, tu es en train de vivre les séquelles. La miséricorde de l'Éternel te localise où tu es. La miséricorde de l'Éternel te visite. La miséricorde de l'Éternel te sauve. Et c'est pour ça que tu dois te repentir. Répands-toi. Toutes choses que tu as déjà dit pour dévaluer la parole de Dieu. Demande pardon à Dieu. Et la grâce et la miséricorde de l'Éternel va te localiser. Que Dieu te bénisse. Ne combattez pas l'Éternel. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Toi qui es en train de me voir, tu as déjà combattu l'Éternel en affrontant la parole de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette parole te ramène à l'ordre. Que l'esprit de l'Éternel qui est dans sa parole te visite où tu es. Dans le nom de Jésus. Ce qui est déjà gâté dans ta vie parce que tu as bafoué la parole de Dieu, que la miséricorde de l'Éternel le répare. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Accepte cette parole dans ta vie. Et le mort qui est dans ta vie deviendra vie. L'échec qui est dans ta vie va céder la place. La parole prendra place et t'accordera sa grâce infinie. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux accepter Jésus dans ta vie? Dis, Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel et roi. Écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Si tu arrives à te confesser, que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen.